Je peux avoir des trois lectures à faire par rapport à cette démarche des députés parce que ça c'est une démarche citoyenne et patriotique. Tout citoyen, au regard des lois de notre pays, peut initier des manifestations selon et dans le respect des textes légaux pour protester ou pour dénoncer une situation qui ne marchait pas. Des élus légitimes installés au sein de l'Assemblée, prenant parole régulièrement au sein de l'Assemblée, venaient de promettre à la population que pour toute la mauvaise gestion que nous connaissons, nous allons marcher. C'est une promesse. Et s'ils n'arrivaient pas à la tenir, à mener cette population à marcher, qu'ils sachent alors là qu'ils sont menteurs. Ça, c'est le premier aspect. Parce que cette mauvaise gestion, c'est la population qui est victime. Et la population étant victime, elle attend impatiemment les initiatives pareilles pour dénoncer la souffrance qu'elle est en train de subir. Donc, à ce stade, les bras sont ouverts. Les oreilles de la population restent braquées et les yeux vers ces initiatives. De manière impatiente, la population attend. Donc, pour moi, je soutiens. Et si aujourd'hui, je l'ai dit, et je voudrais que vous le fassiez, même parvenir à ceux qui vont vous suivre, s'il y a marche aujourd'hui, je serai sur la première ligne. Parce que c'est la façon aussi pour moi d'exprimer ce qui ne marche pas ou de dénoncer ce que je vois ne marche pas dans la province. La deuxième des choses, ce sont des députés qui ont parlé. Ils sont porteurs de la voix des populations, investis du pouvoir parlementaire. Ils ont un endroit approprié pour régler ces problèmes. C'est dans leur plénière où nous devons voir ces députés se mobiliser pour sanctionner. Je dis bien pour sanctionner. La rue, la marche ne sanctionne pas les autorités. Ça dénonce, ça éveille la conscience. Mais ça n'arrive pas à dire que voilà, nous les sanctionnons. Mais avec les démarches parlementaires telles que motions, interpellations, ainsi de suite, ils peuvent arriver à déchoir une autorité, un dirigeant. Et tels qu'ils sont deux, déjà c'est un bon départ, il y a lieu d'initier une interpellation. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même si les gens ne le disent pas, nous sommes déjà informés qu'il y a une motion qui a été, donc une interpellation dans le cadre du contrôle parlementaire concernant la situation sécuritaire qui était déposée par l'honorable Papi, qui est de Ensemble pour la République. Il a déposé ça au bureau de l'Assemblée. C'est l'affaire de la population. C'est introduit là. Moi, j'ai vu entre les mains de l'initiateur l'accusé de réception comme quoi le document est entré au bureau de l'Assemblée. Et attendons voir dans les plénières qui suivent s'il y aura ces sujets ou cette interpellation inscrite à l'ordre du jour. Et c'est à ce moment-là qu'on verra ces députés mobiliser les autres députés pour sanctionner, et ce sera un ouf de soulagement pour la population. On peut mener un contrôle parlementaire. Doit-on laisser les gens faire des veillées d'insécurité? Doit-on laisser les gens continuer à souffrir avec les crépitements des balles? Mais la sécurité, c'est l'urgence même. C'est même la nécessité de l'existence de l'État. C'est la sécurité. Parce que c'est la mission la plus primaire de l'État. Donc ça, ils doivent veiller. Qu'on soit dans la session budgétaire ou pas, l'interpellation est introduite. Ça, j'ai dit à la population que tout le monde sache qu'il y a une interpellation introduite. Je parle comme scientifique, mais aussi un acteur de cette société qui connaît ce qui se passe. Tout député conscient de ce que la population est en train de vivre actuellement ne pourra pas rester indifférent. Il y aura sûrement des sanctions. Bon, l'union sacrée ne cesse jamais de surprendre les gens, hein, parce qu'on ne sait pas comprendre l'opposition dans l'union sacrée, c'est quoi?
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Madame Julie, on a vu les gens de l'Union Sacrée entre eux en train de se bousculer ici. Donc, ça peut être dans l'ADN de l'Union Sacrée, cette opposition entre eux visée sur leurs intérêts, sur je ne sais pas quoi, sur quoi. Parce que, étant de la même famille, ils devaient fournir les efforts pour nous rendre un bon service. Mais étant de la même famille, eux-mêmes s'entraquisent déjà devant la population qui est à Biendek. Mais qu'est-ce que nous devons dire? Nous devons dire réellement quand un enfant te dit que Baba Lipiga Mama, soyez-en sûr que Baba Lipiga, si quelqu'un déjà de l'Union Sacrée nous dit que nous vivons la mauvaise gestion, nous sommes dans ceci, cela. Mais qu'allons-nous encore refuser? Et pourtant ça vient de l'interne. Donc, moi je salue le courage de l'honorable Barnabé. Étant même dans la même famille, il voit le mal et il le dit, au lieu de le cacher. C'est sa façon de vouloir chercher la solution. Donc, il ne faut pas les condamner pour ça.